Si vous voulez créer des photos qui racontent des histoires, qui transmettent des émotions, qui intéressent le public, qui vous rappellent des souvenirs ou qui racontent vos voyages, vos aventures, vos rencontres, vous devez y inclure des personnages. Et peu importe que ce soit pour partager avec vos proches, pour publier sur les réseaux sociaux, pour illustrer votre blog, pour agrémenter des récits, vendre des magazines, un peu quoi que vous fassiez en réalité, les photos qui représentent des humains, elles fonctionnent en général mieux que les autres. Et le problème, c'est que photographier des inconnus, c'est pas facile. Hein, sur le papier, il suffit de sortir dans la rue, de trouver une personne intéressante et de prendre en photo. Mais au moment d'appuyer sur le déclencheur, il y a beaucoup de photographes qui se trouvent un peu bloqués. Ils sont un peu comme tétanisés, paralysés par leur peur. Ils osent pas déclencher quand ils sont face à une personne, surtout s'ils la connaissent pas, surtout s'ils sont dans la rue avec leur appareil photo seuls et sans avoir entre guillemets l'autorisation d'être là, sans qu'on les ait envoyés en mission. Ils sont là dans la rue, il faut qu'ils prennent quelqu'un, enfin ils voient quelqu'un d'intéressant, ils doivent le prendre en photo et là ils osent pas déclencher. Et du coup le sujet passe sans qu'ils aient réussi à prendre leur photo. Et pour nous, photographes, les inconnus, les gens qui sont dans la rue, qui gravitent autour de nous, etc., d'un côté, ils nous fascinent, mais d'un autre côté, ils nous terrifient un petit peu aussi. D'accord ? Et c'est pour ça que d'apprendre à photographier les inconnus que vous croisez dans la rue, les gens que vous croisez dans la rue ou ailleurs, je dis souvent la rue, mais c'est aussi valable si vous allez faire participer à une manifestation, participer à un événement, si vous allez sur un marché, en voyage, vous rencontrez des gens, ça peut être si vous faites un reportage, ça peut être si vous allez voir des artisans et que vous voulez les photographier en train de travailler sur des objets, par exemple, toutes ces situations-là, vous êtes face à des inconnus et vous pouvez les photographier. Et c'est un avantage de les photographier, même un double avantage, parce que déjà, vos photos, elles vont être plus intéressantes et elles vont fonctionner mieux, elles vont davantage plaire au public, à ceux qui les découvrent, d'accord ? Et le deuxième avantage, c'est qu'il y a assez peu de photographes, finalement, qui sont capables de photographier des inconnus, justement parce que beaucoup en ont peur. Et ça va vous permettre, du coup, de vous démarquer encore plus, de sortir du lot, d'être tout simplement meilleur que les autres. Et du coup, c'est important d'être capable de photographier des inconnus, et de deux manières, c'est-à-dire que il faut être capable de le faire aussi bien, on va dire, en restant incognito, ou photographier à la sauvette, c'est-à-dire qu'on va prendre les gens sans qu'ils nous remarquent, qu'on soit là ou pas, il se serait passé la même chose dans la rue, ou ces personnes-là auraient fait la même chose, et tac, nous, on prend une photo qui est prise sans qu'on nous remarque, en quelque sorte, d'accord ? Et aussi être capable, carrément, d'aller aborder les gens, c'est-à-dire que vous voyez quelqu'un d'intéressant dans la rue, être capable d'aller discuter avec lui, de lui demander de poser pour vous. Et c'est encore une fois, ça peut être dans la rue, mais ça peut être aussi un vendeur sur un marché, une personne que vous rencontrez, un artisan, n'importe quoi, qui peut être intéressant et créer une belle photo. D'accord ? Et donc, si c'est important, c'est aussi difficile. Et l'apprentissage de cette pratique, l'apprentissage, oser et savoir comment faire pour photographier des inconnus, c'est pas quelque chose qui est facile. Moi, quand j'ai débuté la photographie, j'étais plutôt timide et j'étais, par exemple, incapable de marcher sur une place où il y avait beaucoup de monde. Et je me souviens j'habitais à Montpellier quand j'étais étudiant et j'habitais juste à côté de la place de la Comédie, pour ceux qui connaissent. Et il y a des terrasses de café qui donnent vers le centre de la place. Et quand je marchais sur cette place-là, j'avais toujours l'impression que tout le monde me regardait et je préférais toujours passer par les extérieurs, un peu en rasant les murs, plutôt que de passer au milieu, parce que vraiment j'avais l'impression que tout le monde me regardait, et ce qui n'était pas vrai du tout, on est bien d'accord, mais j'étais mal à l'aise, et j'ai toujours été mal à l'aise quand il y avait des gens, etc. Et donc du coup, vous imaginez bien qu'à cette époque, j'étais absolument incapable de photographier un inconnu dans la rue, et encore moins d'aller aborder quelqu'un pour lui demander de poser pour moi. C'était vraiment ça qui était le plus difficile pour moi, et à l'époque, j'aurais même pas imaginé être capable de le faire un jour, d'accord ? Et pourtant, j'ai décidé d'apprendre, et ça a été une excellente décision, parce que ça a changé beaucoup de choses dans mes photos, bien entendu, parce que du coup, j'ai des photos qui sont beaucoup plus intéressantes que s'il n'y avait pas de gens à l'intérieur, mais ça a aussi changé beaucoup de choses dans ma vie,
hors de la photo, hein, parce que bah, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, sur les gens, et surtout, bah, je suis capable maintenant d'aller discuter avec des inconnus, d'aborder des gens beaucoup plus facilement. Et ça m'a ouvert des portes et des opportunités dans plein de domaines, et pas seulement que dans la photo. D'accord? Mais malgré tout, ça n'a vraiment pas été facile, parce que j'étais vraiment timide au début. Et surtout parce que quand j'ai débuté, que j'ai voulu apprendre et que j'ai voulu aller dans ce sens-là, l'immense majorité des conseils que j'ai pu trouver, que ce soit sur Internet ou dans des livres, etc., ils s'attaquent un petit peu en quelque sorte au problème de manière directe. C'est-à-dire que vous allez trouver plein de ressources qui vont vous expliquer comment faire pour photographier, pour réussir en fait une bonne photo d'un inconnu dans la rue. D'accord? Mais le plus difficile, c'est pas de réussir la photo. Réussir la photo d'un inconnu, techniquement, il y a rien. Enfin, c'est assez simple. Si vous arrêtez quelqu'un et que vous lui demandez de poser pour vous et que vous voulez prendre une photo, vous pouvez faire quelque chose de très simple. Et à la limite, la seule chose que vous avez à faire, c'est de réussir votre mise au point. C'est à peu près tout ce que vous avez à faire. D'accord? C'est très simple. Par contre, ce qui est difficile, c'est pas ça. C'est pas la technique. Ce qui est difficile, c'est l'interaction. C'est d'aller vers les gens. C'est ce qui se passe dans votre tête. C'est ce qui se passe dans votre cœur. C'est ce qui se passe. C'est une interaction en fait entre deux personnes, c'est une rencontre, et c'est ça, ce côté, on va dire psychologique, qui est beaucoup plus difficile. Et c'est pas quelque chose qui va pouvoir être résolu en une petite vidéo comme ça que vous regardez pendant 10 minutes, parce que il y a du travail à faire, il y a une transformation en quelque sorte, hein, il y a un accompagnement, il faut qu'il y ait des choses qui se débloquent dans votre tête, que vous vous rassuriez, que vous preniez confiance, et que du coup vous arriviez à aller vers quelque chose, une interaction qui soit un petit peu comme si vous alliez rencontrer un ami, hein, vous êtes content d'aller voir cette personne-là, et l'interaction se passe bien parce que vous êtes à l'aise. Par contre, si vous êtes en face d'une personne qui vous met mal à l'aise, l'interaction elle va pas être agréable, elle va vite se terminer parce que il n'y a rien qui se passe entre vous deux. D'accord? Et donc, c'est vraiment ce côté interaction, en fait, qui est le plus important hein, dans cette approche de la photo, et qu'il faut travailler, et qui ne peut pas se travailler, qui est beaucoup plus compliqué à travailler, qui ne peut pas se travailler en une seule vidéo, et que du coup, il y a très peu de cours et de photographes qui abordent ce côté-là, parce que justement, c'est quelque chose qui va toucher peut-être plus à la psychologie qu'à la technique photo en elle-même. D'accord? Il y a une sorte d'accompagnement et d'évolution et de déblocage qu'il faut arriver à faire. Donc voilà, le plus difficile, c'est vraiment d'aller vers les gens plus que la technique. Et le problème, c'est que toutes ces vidéos que vous pouvez trouver sur Internet, elles vous lancent directement vers l'objectif final, en quelque sorte. Elles vous disent, vous allez devant la personne, ça elle l'occulte, alors que c'est le plus difficile, et une fois que vous êtes devant la personne, vous faites ça. D'accord. Si vous commencez directement par le plus difficile, c'est-à-dire d'aller voir une personne directement, et ensuite d'essayer de prendre une bonne photo, ça va pas marcher. Parce que vous êtes, entre guillemets, terrorisé, ou en tout cas pas à l'aise, et du coup, l'interaction n'est pas bonne, elle se passe mal, et vous allez avoir beaucoup plus de personnes qui vont refuser d'être pris en photo, vous allez avoir beaucoup plus de mauvaises photos, et ça ne va pas arranger les choses, bien au contraire. Si vous êtes timide et que vous n'osez pas photographier les inconnus, que vous avez l'impression peut-être d'importuner les gens en le photographiant, j'ai même des élèves des fois qui viennent vers moi et qui me disent j'ai l'impression de leur voler quelque chose ou de rentrer dans leur intimité et je ne veux pas faire ça, d'accord? Si vous avez ces impressions-là et ces peurs et ces croyances négatives et qu'on vous pousse à le faire, à vous dire vas-y, malgré ta peur, il faut que tu y ailles, c'est le seul moyen, etc., et ça va être pire. C'est le meilleur moyen en fait pour vous décourager et pour vous bloquer. D'accord? Et en plus, vu que vous allez être mal à l'aise et que vous allez avoir peur, alors même si, ok, vous allez vous dire, bon allez, je prends mon courage à deux mains et je l'écoute et j'y vais malgré que j'ai super peur et que je sois pas à l'aise, etc., vous allez le faire, ça va sûrement mal se passer, ou en tout cas vous allez être mal à l'aise, vous n'allez pas vouloir qu'on vous repère, ou alors vous allez vouloir faire le truc super vite pour vous dire, allez c'est bon, je le fais une fois, j'en suis débarrassé, et du coup, vous allez finalement être repéré plus facilement, on va avoir l'impression que vous faites quelque chose de bizarre, vous allez trop vite, vous êtes trop pressé, du coup c'est bizarre, les gens ils vont le remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et vous allez avoir des expériences qui vont absolument pas être concluantes. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous dire, tu vois, voilà, j'ai surmonté ma peur, j'y suis allé, mais je vois bien que ça marche pas. Ça, c'est parce que je suis nul. Ça, c'est parce que je suis pas fait pour ça. Ça, c'est parce que j'aime pas photographier les gens. En fait, ça m'intéresse pas, ou des choses comme ça. D'accord? Et en clair, vous allez vous ancrer des sortes de croyances négatives qui sont absolument pas fondées, mais qui vont être là pour justifier, un peu protéger votre ego, justifier vos échecs.
Et j'ai des gens comme ça qui viennent vers moi et qui me disent non mais j'ai déjà essayé la photo de rue, ça m'intéresse, mais pas les gens. En général, photographier les inconnus, ça m'intéresse pas, etc. Et puis, quand on fait quelques exercices et que finalement, ils y arrivent, hein, parce que l'exercice que je leur propose, ça leur permet d'y arriver sans problème. Une fois qu'ils y arrivent, ils me disent ah, finalement, en fait, tu avais raison, c'est super intéressant. Maintenant, j'ai plein de sujets, je m'éclate quand je sors dans la rue, je trouve des sujets n'importe où. Où que j'aille, j'ai des gens à photographier, j'ai toujours de quoi m'amuser. Et c'est super intéressant, j'adore. J'ai découvert que j'aimais les gens. Hein. Je me souviens d'un de mes élèves qui m'a dit ça, j'ai redécouvert que j'aimais les gens. Et en fait, alors qu'en arrivant, il disait qu'il n'aimait pas les photographier, mais c'est plutôt voilà, une croyance qui s'était ancrée en lui à cause des échecs répétés, tout simplement parce qu'on lui avait dit à un moment, c'est simple, hein, la photo de rue, pour photographier les inconnus, il faut y aller, et malgré ta peur, tu y vas. Non, d'accord. Pour moi, il faut surtout pas commencer par là, il faut pas rentrer dans le dur et y aller comme un bourrin, essayer de passer à travers sa peur. Il faut au contraire y aller vraiment étape par étape. Hein. Il faut commencer par quelque chose qui soit tellement facile que vous n'avez même pas l'impression de photographier un humain. Et tellement facile que vous pouvez pas louper. D'accord. Et ensuite, petit à petit, une fois que vous avez une première expérience qui va être du coup fructueuse, vous avez réussi un premier exercice, ça marche, vous voyez que vous avancez dans la bonne direction, à ce moment-là, on complique un petit peu les choses et on va aller vers un petit peu plus difficile, vers un petit peu plus complexe et jusqu'à arriver là où on veut arriver après pas mal d'exercices les uns après les autres. D'accord? Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris quand j'ai voulu commencer la photographie de rue. Si j'essayais d'aller vraiment dans le dur directement, j'étais figé, j'étais bloqué, j'étais incapable de déclencher au moment où j'arrivais devant une personne, tout simplement. Parce que de la même façon que j'aurais été incapable d'aller aborder quelqu'un comme ça, de but en blanc, pour discuter avec lui, c'était très difficile pour moi. Et ça n'a pas arrangé d'avoir un appareil photo, au contraire. D'accord ? Donc du coup, je me suis aperçu qu'il fallait que j'avance par étapes. Du coup, j'ai créé en fait, pour moi, une sorte de méthode, une série d'exercices. Je suis allé petit à petit, et tous ces exercices et cette évolution, je l'ai noté bien précieusement. Et ensuite, j'ai créé une série d'exercices qui permet aujourd'hui à peu près à n'importe quel photographe, même si c'est un parfait débutant, et même si c'est une personne qui est extrêmement timide, d'arriver à photographier des inconnus. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose que j'ai développé depuis pas mal de temps. Par exemple, dans cette méthode, hein, le premier exercice, c'est quelque chose d'extrêmement simple, c'est simplement de mettre un morceau d'humain dans votre cadre. C'est tout ce que vous avez à faire, un morceau d'humain dans votre cadre. Si vous avez un morceau d'humain dans votre cadre, vous avez réussi l'exercice. C'est aussi simple que ça. Même si c'est qu'un pied, que vous le photographiez de loin et que vous le placez dans le coin de votre photo, l'exercice, il est réussi. D'accord ? Et si vous y réfléchissez, je vous conseille peut-être de commencer par cet exercice, d'aller sur le terrain vous et de voir ce que ça donne. Vous êtes assis à un bar, par exemple, il y a d'autres personnes qui sont assises, vous prenez votre appareil photo, vous photographiez les pieds de la personne qui est assise pas très loin de vous, ou vous marchez dans la rue, ou dans un métro, par exemple, il y a beaucoup de monde, c'est discret, vous pouvez même le faire avec votre smartphone, hein, vous prenez juste les pieds d'une autre personne, par exemple, vous avez réussi l'exercice, vous avez commencé à photographier des humains, même si c'est qu'un pied qui est sur votre photo, l'exercice est réussi, c'est aussi simple que ça. D'accord ? Et cet exercice, du coup, c'est simplement un premier pas, hein, c'est pas notre objectif final, bien entendu, mais il va vous permettre de commencer à vous approcher des inconnus. Et surtout, le plus important, et c'est pour ça que c'est le premier exercice, il vous évite de trop vous focaliser sur les gens en eux-mêmes. Là, on va focaliser notre attention simplement sur un détail, un morceau, un pied par exemple, d'accord ? Du coup, c'est beaucoup plus facile parce que psychologiquement, au lieu de vous dire je vais photographier une personne, qu'est-ce qu'elle va penser de moi ? Je vais photographier un pied, le pied il pense rien de vous, c'est un pied, d'accord ? Donc c'est bête, hein, ça paraît bête, mais c'est vraiment un exercice qui marche super bien pour débloquer parce que voilà, vous ne vous focalisez pas sur la personne, vous vous focalisez par exemple sur des chaussures. Vous pouvez réussir l'exercice assez facilement parce que vous pouvez le pratiquer un petit peu n'importe où, même avec un smartphone. Et puis c'est très simple, vous prenez votre smartphone et discrètement, tac, vous prenez en photo des pieds pas trop loin de vous. Et vous allez voir, en réalisant cet exercice, que les gens, ils ne se rendent pas compte que vous les photographiez. Hein, ils ne peuvent pas lire dans votre pensée, ils sont là à côté, ils sont eux absorbés dans leur pensée, ils ne vous regardent pas spécialement, ils ne vont même pas faire attention à vous. Et vous allez voir que vous allez commencer à faire un premier pas et que vous allez réussir à photographier des morceaux de gens au début. Mais c'est déjà un premier pas. D'accord ? Et ça, vous allez y arriver assez facilement. Et du coup, vous partez d'une expérience positive. Et vous allez prendre confiance en vous.
Et une fois que vous aurez un petit peu plus d'habitude avec cet exercice et que vous aurez pris suffisamment confiance en vous, vous allez être prêt à attaquer l'exercice suivant, qui va être un petit peu plus compliqué, puis le suivant, et ainsi de suite, jusqu'à arriver, alors en général c'est le 7e, 8e exercice que je propose, et là, vous serez capable et vous arriverez facilement à photographier des inconnus de face sans vous faire repérer. Pourquoi? Parce que vous aurez eu toute une série d'exercices qui vous aura amené jusque-là, qui vous aura débloqué, qui vous aura appris les bases, qui aura débloqué ce qu'il fallait dans votre tête, qui vous aura mis dans les bonnes conditions psychologiques, qui vous aura donné confiance en vous. Et ça sera beaucoup plus facile. Et un peu plus tard dans l'évolution, vous allez être capable d'aborder des inconnus pour leur demander de poser pour vous, en sachant à l'avance quoi faire, quoi dire, comment vous y prendre, notamment pour régler votre appareil, guider votre modèle, etc. etc. D'accord? Et donc vraiment, ce qui est important, c'est cette évolution pas à pas. Et dans cette évolution, l'un des exercices, il y a un exercice qui est souvent très apprécié par mes élèves, et c'est quoi? Il s'agit de photographier des prisonniers. Alors, photographier des prisonniers, c'est pas, on va pas aller dans une prison pour vous entraîner à photographier des inconnus, j'imagine que ce serait plutôt risqué, mais plutôt de trouver dans la rue, dans le quotidien, des gens qui sont enfermés et de photographier ces gens, du coup, sans aucun risque. Alors, qu'est-ce que j'entends par des gens enfermés dans la rue? C'est par exemple, vous voyez, des gens comme ici sur la photo, derrière une vitrine de magasin, où là, ils sont dans un restaurant ou dans un bar, ils sont à l'intérieur, il y a la vitrine entre nous, et moi, je prends la photo depuis l'extérieur. Ça peut être aussi dans des transports en commun, par exemple. Voilà. Vous comprenez? Donc là, ces gens-là, ils sont enfermés à l'intérieur, il y a une vitrine qui nous sépare. Ils peuvent, entre guillemets, rien me dire, d'accord? Même s'ils me remarquent, etc., les prendre en photo, ils peuvent toujours, ils peuvent faire le tour du restaurant, sortir par la porte et venir me dire qu'est-ce que vous faites? Mais en général, soit ils vont même pas me remarquer parce que on est dans deux mondes un peu différents, soit ils vont me remarquer mais ils vont pas dire quoi que ce soit, et ils vont rester là ou se demander ce que j'ai fait, ou penser que je suis en train de photographier l'intérieur du restaurant, ou voilà, des choses comme ça, d'accord? Donc c'est ça ce que j'appelle les gens enfermés, ils sont derrière quelque chose. Et un exemple, par exemple, pour vous expliquer le principe, imaginez, vous êtes sur le quai du métro et vous décidez de photographier quelqu'un qui se trouve à l'intérieur d'une rame. Au moment où le métro va pour démarrer, les portes elles se ferment, le train il commence à avancer, là vous pouvez photographier quelqu'un en vous plaçant à 5 cm de lui, le train il est parti, les portes sont fermées, il ne pourra jamais rien vous dire, il est parti, c'est trop tard, d'accord? Donc même s'il n'est pas content que vous ayez pris la photo, il ne va rien vous dire, d'accord? Donc c'est un exercice, c'est un bon moyen de vous rapprocher des gens, de commencer à les photographier cette fois-ci en entier, ou en tout cas de face, voire peut-être de côté pour commencer, contrairement au début où on prenait que par exemple un pied, là on prend les gens en entier, mais on a davantage confiance et on est davantage en sécurité parce que on a cette vitre, cette barrière qui nous sépare, c'est pour ça qu'on choisit des gens qui sont enfermés. Donc ça c'est un exercice que je fais tout le temps. Et au début, c'est normal, vous n'allez pas être discret. Là, c'est l'un de mes élèves pendant un workshop, vous voyez, qui est en train de prendre ce genre de photo à travers une vitre. Et là, il est bien devant la vitre, bien de face. On ne peut pas penser qu'il fait autre chose. On voit qu'il est en train de prendre une photo à travers la vitre. Donc là, c'était l'un des premiers, c'était tout début de l'exercice, l'un des premiers clichés qu'il prenait. C'est normal qu'il ne soit pas discret. Mais vous voyez, même sur cette photo où il ne peut pas dire qu'il n'est pas en train de prendre une photo à travers la vitre, on voit que ça, il n'a jamais été embêté. D'accord? Donc voilà, c'est ça l'avantage de cet exercice. Malgré tout, ça c'est quelque chose d'important. Même si on ne risque pas de vous dire quoi que ce soit et qu'on ne vous embête pas et que vous pouvez prendre des photos, le jeu, c'est quand même d'essayer d'être aussi discret et rapide que possible. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qu'on veut surtout, nous, c'est nous entraîner pour la suite. Et pour la suite, quand on va photographier par exemple quelqu'un, on croise quelqu'un, tac, on le photographie avant de continuer notre route, là on va vouloir être vraiment discret, et du coup, là cet exercice, c'est pas le premier pas, puisque le premier pas c'était un morceau, là on est au deuxième ou troisième pas en général, mais on essaye de faire le plus discret et le plus rapide possible pour s'entraîner pour la suite, d'accord? Et ça va nous permettre d'accumuler de l'expérience, du savoir-faire, et surtout de prendre confiance en nous, parce que, encore une fois, c'est ça le plus important. Si vous avez confiance en vous, vous allez y arriver beaucoup plus facilement. Et on veut éviter à tout prix le blocage, l'échec à chaque
à chaque exercice parce que c'est ça qui va vous empêcher d'avancer. Donc du coup, ben voilà, quand vous réalisez cet exercice, il faut faire comme si finalement il n'y avait pas de barrière. Hein. Vous n'allez pas passer 3 minutes à prendre votre photo à travers la vitre du métro, vous allez essayer d'être le plus discret, le plus rapide possible. Hein. Du coup, ben, si vous voyez quelqu'un qui est derrière la vitre du métro, vous le voyez, vous vous approchez sans montrer votre appareil par exemple, et au moment où vous êtes à peu près à la bonne distance, à l'endroit où vous auriez envie de déclencher, tac, vous prenez votre appareil, vous déclenchez et vous repartez rapidement. D'accord ? Mais vous allez voir, en tout cas, en réalisant cet exercice avec cette vitre de sécurité, que finalement, il y a assez peu de gens qui vous remarquent et assez peu de gens qui sont... surtout qui vont faire un reproche ou être agressifs. Les gens, au contraire, en général, soit ils vont pas vous voir et pas vous remarquer parce qu'ils sont dans leur pensée ou qu'ils font autre chose, et vous êtes discret, donc ça passe bien. Soit ils vont vous remarquer, en général, ils vont sourire ou quelque chose comme ça, et ça va s'arrêter là. Ok ? Sachez juste aussi que ça marche si c'est vous qui êtes enfermé, hein. Vous pouvez être vous à l'intérieur d'un café et photographier les gens qui sont à l'extérieur, ou pareil dans un métro, vous êtes assis à la fenêtre à l'intérieur mais côté fenêtre et vous pouvez photographier par exemple les gens qui sont à l'extérieur sur le quai, qui attendent des gens qui sortent du métro. Ok ? Si vous voulez aller réaliser cet exercice sur le terrain, sachez qu'il y a différents niveaux d'enfermement, on va dire. Et l'idée, c'est de commencer facile, puis d'aller vers le plus en plus compliqué. Donc vous voyez, en fait, on a différents exercices qui s'enchaînent et qui vont de plus en plus compliqués, mais il y a aussi dans un exercice, chaque exercice, on va pouvoir plus ou moins le compliquer. Et donc là, c'est le cas. On va commencer par des gens qui sont, entre guillemets, très enfermés, et on va aller vers des gens qui sont beaucoup moins enfermés. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? L'exemple de la personne la plus enfermée qui existe, c'est l'exemple du métro. Au moment où la porte se ferme, la personne elle est à l'intérieur, vous êtes à l'extérieur. Si vraiment elle veut vous dire quelque chose, il faudrait qu'elle aille tirer le signal d'alarme pour arrêter le métro et qu'elle puisse descendre, mais c'est c'est très peu probable qu'elle le fasse. Donc c'est vraiment l'endroit où la personne est le plus enfermée, où vous êtes le plus en sécurité et il y a le plus de séparation entre guillemets entre vous et cette personne-là. Un peu moins enfermé, vous avez tout ce qui est vitrine de magasin, vitrine de restaurant, etc. Si la personne est à l'intérieur d'un magasin, par exemple, et que vous la prenez en photo à travers la vitre, elle peut toujours faire le tour, aller à l'entrée du magasin, sortir dans la rue et venir vous voir, mais ça lui demande beaucoup d'efforts. Donc, c'est moins sécurisé, entre guillemets, que le métro, mais quand même, ça demande beaucoup d'efforts, donc c'est quand même relativement safe. Ok ? Un peu moins enfermé, vous allez avoir la vitre d'une voiture, par exemple, une personne qui est dans la voiture, vous la photographiez à travers la vitre, d'accord ? Là, c'est beaucoup plus facile pour elle. Si elle roule, il faut qu'elle s'arrête et qu'elle ouvre la porte. Si elle est arrêtée, il n'y a plus qu'à ouvrir la porte, d'accord ? Encore moins enfermé, on va avoir les personnes qui sont séparées simplement par quelque chose de physique, mais qu'on peut plus ou moins traverser ou contourner assez facilement. Ça peut être une barrière, ça peut être une haie dans un parc, une file de gens qui font la queue quelque part, Vous pouvez photographier à travers ces gens-là. C'est un petit peu difficile de traverser, mais c'est tout à fait possible. Donc ça met une petite barrière, mais elle est beaucoup plus fine. Et les barrières les moins résistantes, on va appeler ça, d'accord, qui vous protègent le moins, c'est par exemple un étalage de fruits et légumes au marché, qui est du coup à la hauteur, qui s'arrête peut-être à la hauteur de votre ceinture, donc il n'y a même pas de séparation physique complète. Mais il y a quand même un petit quelque chose qui vous sépare et qui vous met, entre guillemets, un petit peu en sécurité. D'accord ? Donc voilà. L'idée, c'est qu'il y a différents niveaux d'enfermement, et que l'idée, c'est de commencer par le plus enfermé et d'aller petit à petit jusqu'à des personnes qui sont même plus séparées de vous en réalité, mais il y a quand même cette petite séparation qui vous rassure. Et dans tout ça, d'être le plus discret possible pour s'entraîner à aller plus loin vers les gens. D'accord ? Et vous voyez, par exemple, sur ce marché, là, le boucher, vous voyez, il n'est pas, entre guillemets, totalement enfermé. Il y a juste l'étal qui est devant lui. Elle doit faire, je sais pas moi, 2-3 mètres de large. Il peut faire le tour s'il veut, etc. Mais vu l'endroit et vu la déco, c'était dans un marché à Barcelone. C'est un endroit qui est très touristique. Vu la déco qu'il y a devant son étal, il a l'habitude de se faire photographier. Donc c'était vraiment un endroit où, entre guillemets, ça risque rien. Donc c'est un bon endroit, ça aussi, pour commencer, tout ce qui est marché, endroit touristique. Il faut commencer par là. Ok ? Et du coup, ce qui est sympa avec cet exercice, c'est qu'en plus de vous entraîner et de vous aider à avoir davantage confiance en vous, il va vous permettre aussi de ramener des photos intéressantes, parce que il y a souvent de belles photos à faire en photographiant à travers quelque chose. Les reflets, par exemple, sur les vitres, comme sur cette photo, les vitres embuées aussi, ça marche très bien.
les vitres où il y a des rideaux qui laissent passer la lumière et on entrevoit des silhouettes ou des ombres. Toutes ces choses-là, c'est des choses avec lesquelles on peut jouer et qui vont ajouter un petit peu un côté abstrait ou alors rajouter des éléments un petit peu surprises dans la photo. On se demande où ça a été pris, on essaie de deviner ce qu'il y avait aussi à l'extérieur. Ça rajoute une couche supplémentaire d'intérêt à vos photos. Donc voilà, même si c'est un exercice qui nous permet d'aller vers les gens, c'est aussi quelque chose qui nous permet de créer des bonnes photos. Et là, vous voyez sur cette photo-là, les gens, ils étaient en train de faire quelque chose derrière, dans un magasin, derrière une vitrine. Ils n'ont même pas vu que je prenais cette photo-là. D'accord On voit aussi souvent l'intérieur et l'extérieur de la vitre en elle-même. Donc par exemple comme sur cette photo, alors là c'est pas vraiment un inconnu, hein, c'est ma fille qui est dans la voiture et je prends la photo, et donc là en fait c'est moi qui suis à l'extérieur, on me voit sur le reflet de la vitre et on voit ce qu'il y a à l'intérieur aussi de la vitre, à l'intérieur de la voiture. Donc c'est aussi une bonne occasion de vous représenter parfois dans vos propres photos, et ça peut être quelque chose de sympa parce que c'est vrai qu'en général quand on est photographe, on a beaucoup de photos des autres mais pas beaucoup de photos de soi, et donc ça peut être un moyen de vous représenter un petit peu dans vos photos qui peut être sympa. Et un photographe que j'aime beaucoup et que je vous conseille de découvrir si cet exercice vous plaît, c'est Saul Leiter. Je vous conseille de découvrir ses images parce que c'est quelque chose qu'il utilise beaucoup. Il photographie souvent à travers quelque chose, des gens qui sont finalement enfermés, qui sont séparés de lui par quelque chose. Ça c'est une photo qu'on connaît très bien de lui et qu'on voit très souvent, vous l'avez peut-être déjà vu. Vous voyez, c'est une silhouette à travers une vitre embuée. Et du coup, ça donne un petit côté abstrait, c'est-à-dire que le public, là, il peut un peu s'imaginer beaucoup de choses dans l'image parce que on voit pas exactement ce qu'il fait, on voit pas exactement ce qui est cette personne, comment elle est habillée, on devine les couleurs, on devine quelques trucs, mais on voit pas les détails. Et donc, du coup, la personne qui regarde la photo, c'est elle qui va pouvoir compléter, entre guillemets, la photo, et du coup, elle va la compléter d'une façon qui lui plaît. Et du coup, la photo, non seulement elle va lui plaire davantage parce qu'il la complète comme il veut, mais en plus, il va apprécier cette découverte parce qu'il fait fonctionner son imagination. Et du coup, il va apprécier, deux, il va davantage s'en souvenir. Donc voilà, c'est toujours une bonne chose. Et c'est pour ça que je vous disais, cet exercice est très intéressant. Un second exemple, vous voyez, dans celui-là, on voit en haut à droite, là, on voit Saul Leiter, le photographe, qui est en train de prendre la photo, son reflet en fait dans la vitre à travers laquelle il est en train de prendre cette photo. D'accord ? Donc là encore, c'est un exemple où il photographie à travers quelque chose. Il photographie aussi beaucoup dans les transports en commun. Là, vous voyez, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur à l'intérieur d'un bus, hein, ou celle-ci. Là, vous voyez, ça reprend les deux exercices dont je vous ai parlé aujourd'hui. Photographier les gens enfermés, on voit, hein, il y a des reflets, des choses comme ça, donc on voit que Saul Leiter est à l'extérieur du train et que la photo là est prise, on voit l'intérieur, mais lui il la prend depuis l'extérieur et il a photographié, vous voyez, un pied, seulement un morceau d'une personne, et ça suffit pour créer une bonne photo. D'accord ? Donc voilà, si vous voulez, si vous y intéressez, hein, Saul Leiter, son livre, l'un de ses livres, il y en a pas mal, mais All About Saul Leiter, il est pas mal, parce que ça vous permet d'avoir un bon aperçu de toute son œuvre, et vous verrez qu'il y a beaucoup de photos ou entre guillemets, il utilise cet exercice que je vous ai expliqué dans ses photos à lui. D'accord ? Donc voilà, photographier à travers quelque chose, en plus de vous mettre en sécurité, ça va vous permettre de rajouter un premier plan à vos photos. Et ce premier plan, déjà, il va ajouter un petit peu de profondeur à votre image, une couche supplémentaire, un petit peu d'abstraction, hein, selon comment il est utilisé. On va avoir des photos un petit peu plus abstraites, avec des infos plus supplémentaires, des choses à aller chercher, que le spectateur va aimer aller chercher. Et du coup, ça va rendre vos photos plus intéressantes. Donc, l'exercice en lui-même, il est intéressant pour créer des belles photos, et aussi pour vous permettre d'approcher des inconnus sans trop prendre de risques. Et ça va vous permettre de prendre confiance en vous et de vous entraîner à être petit à petit plus discret et plus rapide pour ensuite pouvoir encore évoluer. D'accord ? Et ensuite, quand vous arriverez à photographier les gens enfermés sans trop vous faire repérer, vous pourrez passer à l'étape suivante, à l'exercice suivant, un tout petit peu plus difficile, jusqu'à arriver à l'objectif final, ce qui est de photographier des inconnus de face, soit de manière incognito sans vous faire repérer, soit en leur demandant de poser pour vous. D'accord ? Et tous ces exercices-là dont je vous parle depuis tout à l'heure, hein, vous avez vu qui s'enchaînent, qui vous permettent de progresser sans vous mettre trop en difficulté. C'est ça la méthode que j'ai créée et dont je vous parle depuis tout à l'heure. Hein. Et cette méthode, cette série d'exercices, je l'ai testée sur le terrain avec des photographes qui n'avaient jamais pratiqué finalement ce genre de photos.
ils n'avaient pas l'habitude de photographier des inconnus, et il y en avait même certains qui étaient très timides, mais malgré tout, en y allant pas à pas, ils y sont arrivés. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut que vous vous souveniez, c'est de ne pas essayer de foncer dans le tas et d'aller dans le dur directement, parce que ça va au contraire vous bloquer, vous paralyser. Il vaut mieux vraiment y aller pas à pas, petit à petit. Et ça fait maintenant plus de 5 ans, je crois, que j'organise des workshops sur le terrain et que j'améliore du coup cette méthode. Et aujourd'hui, je suis certain qu'elle fonctionne et qu'elle marche avec à peu près tous les photographes qui viennent. Enfin, c'est même pas à peu près, elle marche avec tous les photographes qui viennent et qui participent. Et si je vous en parle, c'est parce que cette méthode, je l'ai utilisée pour créer une formation en ligne que j'ai intitulée Portrait de rue. Et dans cette formation, vous allez être vraiment guidé à travers une série d'exercices qui sont à la fois simples et accessibles, jusqu'à ce que vous soyez capable de photographier des inconnus que vous croisez dans la rue ou dans n'importe quelle situation, des événements, des manifestations, si vous allez voir un artisan, si vous allez sur un marché, vous rencontrez des gens en voyage, ou vous voulez même photographier des gens dans la rue parce qu'ils ne sont pas du tout de la même culture que vous, ou même les gens de votre famille finalement, parce que si vous êtes capable de photographier des inconnus en étant très discret, vous allez être capable de le faire aussi avec votre famille, et du coup d'obtenir des photos qui sont beaucoup plus naturelles et qui du coup ressemblent plus aux gens que vous connaissez. Donc voilà, en plus des exercices, bien entendu, il y a pas mal de théories, de connaissances à acquérir, de petits, entre guillemets, secrets que j'explique également en détail dans la formation. Vous allez apprendre notamment comment vaincre vos peurs, comment régler votre appareil pour être plus rapide, plus discret et du coup réussir mieux vos portraits. Comment gérer les refus aussi, les gens qui vous disent non, je préfère pas être photographié. Surtout ce qui est important, c'est de ne pas le prendre pour vous. Mais par exemple, c'est normal que vous ayez des refus et vous en aurez toujours. Si vous allez aborder quelqu'un et que cette personne-là, elle est pressée pour aller à un rendez-vous, par exemple, c'est normal qu'elle vous dise non, mais c'est pas contre vous. C'est n'importe quel photographe, elle lui aurait dit non. D'accord? C'est simplement parce qu'elle est pressée. Ou peut-être qu'elle n'a pas confiance en elle, qu'elle n'a pas envie aujourd'hui, qu'elle vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, j'en sais rien. Il y a plein de raisons. D'accord? Mais en général, les refus, ça c'est important, ne le prenez pas pour vous. C'est l'autre personne qui n'a pas envie, c'est pas contre vous. D'accord? Vous allez aussi apprendre, est-ce que vous avez le droit ou pas de photographier des inconnus? Je vous en parle. Quoi dire et comment faire pour aborder des inconnus et leur proposer de poser pour vous. J'ai entre guillemets, des phrases toutes faites que vous allez pouvoir utiliser et qui vont être très utiles, surtout au début quand vous n'êtes pas à l'aise, parce que au moment où vous arrivez face à quelqu'un, vous êtes un peu, on va dire, pas tétanisé, mais pas loin, et vous n'avez pas tout votre esprit, en tout cas, surtout les premières fois. Donc si vous avez une phrase toute faite et vous savez quoi dire exactement, ça va vous aider, ça va vous débloquer, et après, après quelques essais, vous pourrez dire ce que vous voulez ou inventer votre propre phrase, ou continuer à utiliser la mienne, c'est comme vous voulez, mais de savoir exactement quoi dire et quoi faire au début, ça va vraiment vous aider à vous débloquer aussi, d'accord? Je vais vous expliquer aussi comment se comporter pour être le plus discret possible lorsque vous voulez être incognito dans la rue, ou comment donner l'impression, par exemple, que vous photographiez autre chose que vos sujets. Ça, c'est une technique que j'utilise très souvent. Je fais semblant de photographier quelque chose d'autre. Je passe à côté des gens, tac, c'est eux que je photographie, mais je donne l'impression que je photographie autre chose. Et souvent dans mon dos, juste après, quand c'est des couples, par exemple, souvent dans mon dos, j'entends « Ah, je pensais que c'était nous qui photographions. » En fait, c'était eux que j'ai fait photographier, mais je fais semblant, je crée une illusion qui leur donne l'impression que c'est pas eux que je photographiais alors que c'est ce que je faisais. D'accord? Donc tout ça, je l'explique. Et c'est vraiment une formation qui va changer beaucoup de choses. Déjà à vos photos, ça c'est sûr, mais elle va vous permettre de prendre des photos bien meilleures, de créer des images qui vont plaire davantage au public, comme je vous l'ai expliqué, parce qu'elles vont exprimer des émotions, montrer des émotions, raconter des histoires. Mais en plus de ça, ça va vous aider dans pas mal d'autres domaines. Ça va vous permettre aussi de trouver plus facilement des sujets, parce que des gens, il y en a un petit peu partout, et à partir du moment où vous photographiez les gens, finalement, peu importe l'endroit où vous êtes, s'il y a des gens, il y a des sujets intéressants que vous allez pouvoir trouver, où ces gens, ils vont faire des choses intéressantes, des interactions intéressantes, des gestes intéressantes. Donc il y a plein de choses à aller photographier. Et surtout, chaque jour, c'est des nouvelles personnes, ou même si c'est les mêmes personnes, elles font des nouvelles choses chaque jour. Donc il y a toujours des sujets qui sont faciles à trouver à partir du moment où vous photographiez les humains. L'autre avantage, c'est que la rue, c'est un studio qui est ouvert, gratuit, accessible à tous, donc ça ne va pas vous nécessiter d'investissement important, contrairement à un studio fermé où il faudrait louer, équiper en matériel, il faudrait trouver des modèles, faire des rendez-vous, etc., etc. C'est très très compliqué. Là, dans la rue, vous avez envie, vous avez 5 minutes, c'est parti. Vous pouvez trouver quelqu'un et prendre quelques photos de cette personne-là. Ok. Et puis chaque sortie, du coup, c'est une occasion d'apprendre, surtout si vous n'osez pas le faire aujourd'hui, ça va vraiment être quelque chose qui va vous permettre de progresser.
Vous allez vivre aussi des aventures humaines, hein, tout simplement, parce qu'à partir du moment où vous allez vers les gens, ben, vous allez faire des rencontres. Et du coup, ça, c'est toujours quelque chose de génial. Quand on est dans la rue comme ça, ben, vous savez pas, des fois, il y a des gens avec qui ça se passe bien, et tac, tac, il y a des rencontres. Ça m'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui m'invitent chez eux, qui m'amènent dans des endroits pour me les montrer, ou avec qui on discute comme ça pendant quelques minutes. C'est toujours intéressant. Vous allez apprendre à surmonter votre peur des inconnus, à aller vers les autres, et du coup, ça va améliorer aussi votre empathie. Hein. Vous allez plus facilement vous mettre à la place des gens, et tout ça, ça va vraiment avoir des répercussions positives dans de nombreux domaines, autres que la photo. Dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse, ça va vous aider. Et je dis souvent que la photographie, c'est un super moyen, un super outil de développement et d'épanouissement personnel. Et vraiment, ici, c'est encore une fois le cas, parce que grâce à cette formation, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Vous allez progresser, vous allez vous améliorer, et surtout, vous allez grandir. Et tout en faisant ce que vous adorez faire, c'est-à-dire prendre des photos sur le terrain. Donc voilà, il n'y a pas de meilleur moyen d'apprendre qu'en s'amusant. Et contrairement aux autres formations que vous pouvez trouver, ou aux autres tutos ou vidéos, là, dans cette formation, c'est vraiment l'idée de progresser sans prendre de risques, sans trop de difficultés, sans risquer de vous décourager ou de vous bloquer, parce que l'idée, c'est vraiment que je vous guide pas à pas. Vous avez, entre guillemets, juste à suivre mes explications, à vous laisser guider, à réaliser les exercices que je vous propose, et vous allez y arriver. C'est un petit peu la magie de la méthode. D'accord? Donc voilà, la photo, elle s'appelle Portrait de rue. La formation s'appelle Portrait de rue. Pour y participer, donc, il vous suffit de cliquer sur le lien que je vais vous mettre juste en dessous de cette vidéo. La bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, il y a une offre spéciale. Par contre, elle a une durée limitée. Donc, vous pouvez profiter d'une grosse réduction sur votre inscription. Mais la réduction, elle ne dure pas longtemps. Donc, si vous voulez en profiter, il faut le faire maintenant. D'accord? Cette formation, c'est la seule de ce genre qui existe à ma connaissance, qui va vraiment vous accompagner et le faire progressivement et pas à pas. Une succession d'exercices à la fois simples et accessibles, tout en étant ludiques et en vous permettant de ramener de bonnes photos, parce que bon, c'est bien de faire des exercices, mais si en plus vous pouvez ramener des bonnes photos, c'est encore mieux. Et ces exercices, ils vont vous permettre de progresser rapidement, sans vous en apercevoir quelque part, sans vous mettre en difficulté et sans faire trop d'efforts. D'accord? Et la méthode, elle fonctionne. Hein. Les personnes qui ont déjà pu la tester peuvent en attester. J'ai pas mal de retours positifs. Hein. Marc il me disait, j'ai beaucoup apprécié la progression permettant petit à petit d'aller vers la photo de personnes à bout portant, entre guillemets. J'ai aujourd'hui moins de ressentiment à photographier à la sauvette ou apostropher le passant pour lui demander de la photographier. J'ai redécouvert la beauté des gens. Donc vous voyez, j'ai beaucoup de témoignages comme ça qui vont dans ce sens-là, hein, qui redécouvrent la beauté des gens. Bernard qui nous dit qu'il n'était pas aussi franc que ça, et il était un peu timide malgré tout, et il avait peur de la réaction des gens. Comme quoi une bonne formation peut être très utile, je vous conseille donc de vous inscrire. Alexandra qui dit que l'apprivoisement de l'humain a rendu possible en douceur par palier, hein, toujours ça, c'est ça le plus important. C'est pour ça que je vous dis que cette méthode, elle fonctionne vraiment, jusqu'au contact presque intime, tout en restant dans la légèreté. Au niveau de l'humain, il m'a permis de franchir certains blocages intérieurs, crainte d'importuner, du rejet, de l'agressivité, et de constater, lorsque ma démarche est bien alignée, elle reçoit de la bienveillance en retour. Et Jean-Charles qui me dit, j'étais tellement bloqué, voire intérieurement paniqué dans ma démarche de photographe de l'humain, je me sens de nouveau plus libre de photographier dans la rue, même si j'ai encore grandement besoin d'expérience. Vous voyez, si vous aviez l'impression d'être la seule personne à avoir peur de photographier des inconnus, vous pouvez être rassuré, c'est pas du tout le cas. La plupart des gens, la plupart des photographes, l'immense majorité même des photographes, sont comme vous, et c'est une difficulté pour eux d'aller photographier les gens, et vous l'avez compris hein, en lisant ces quelques témoignages. Mais malgré ça, et ça aussi vous l'avez compris en lisant ces témoignages, la méthode que j'ai créée et que je vous propose aujourd'hui, elle fonctionne. Elle a fonctionné pour d'autres photographes, et elle fonctionnera pour vous également, même si vous débutez, et même si vous êtes extrêmement timide, ça j'en suis certain. Et si ce n'était pas le cas, vous pouvez, sachez que je propose hein, une garantie tout simplement satisfait ou remboursée avec la formation. Donc si jamais vous n'y arrivez pas, ce qui m'étonnerait beaucoup, vous m'envoyez un mail pour me le dire, et vous me dites, Nicolas, la formation, ça n'a pas marché pour moi, je suis désolé, j'y arrive pas, et je vous rembourse intégralement votre inscription. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc pour vous inscrire, c'est très simple, vous cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo, vous allez arriver sur une page qui présente la formation, vous pourrez avoir toutes les infos dont vous avez besoin au sujet de la formation, et vous n'allez plus qu'à cliquer sur commander, vous entrez vos informations,
La formation, elle sera rajoutée à votre espace membre et vous pourrez la commencer tout de suite. Dans moins de 3 minutes, vous pouvez commencer la formation. Les leçons, elles sont accessibles à vie, donc vous pouvez suivre la formation à votre rythme, hein, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour pratiquer et que vous pouvez peut-être sortir qu'une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines, c'est pas un problème, vous pouvez la suivre à votre rythme sans aucun problème. Et si vous n'avez vraiment pas de temps en ce moment, vous pouvez acheter la formation aujourd'hui pour profiter de l'offre spéciale, mais la suivre et la commencer un peu plus tard quand vous aurez un peu plus de temps. D'accord? Donc voilà, je vous rappelle que cette offre, hein, elle est spéciale, elle est valable que quelques jours, donc ne la ratez pas. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez commander aujourd'hui et suivre la formation un peu plus tard. Donc je vous laisse vous inscrire. Je vous dis à tout de suite à l'intérieur de la formation pour apprendre ensemble, et pas à pas, comment réaliser des portraits de rue et découvrir du coup une nouvelle facette de la photographie qui va vous passionner et qui va vous permettre de toujours avoir des sujets à portée de main où que vous soyez. Et ça, c'est super intéressant. Non seulement vous allez prendre de meilleures photos, des photos qui vont plaire au public, qui vont être intéressantes, qui vont raconter des histoires, mais surtout vous personnellement, vous allez grandir et en plus avoir des sujets à portée de main où que vous soyez. A tout de suite dans la formation.